parle au soleil. Votre émission de débat et d'analyse commentée par un invité face à un club de journalistes aguerris. On parle d'ailleurs de la création d'un citoyen nouveau à l'issue de cette semaine et que cette semaine doit en tout cas être pérennisée pour vraiment permettre aux Guinéens de vraiment créer ici un citoyen nouveau. Nous avons en direct le vice-président de la CONASOC, monsieur Ansa Diawara, il est également porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je rappelle que Ansa Diawara était au cœur de cette Sénacip 2019 tout au long de cette semaine. Il a animé des conférences débats avec des jeunes dans des écoles un peu partout. Ansa Diawara est avec nous. Monsieur Diawara, bonjour, bonne arrivée dans cette émission. Merci, bonjour. Bien, on s'intéresse à vous ce matin. Je rappelais que vous étiez au cœur de cette Sénacip 2019. D'entrée de jeu, quelle est n'est-ce pas, la leçon que vous tirez justement par rapport au choix du thème de cette 4e édition, votez, droits des citoyens, usez de vos droits et faites vos devoirs. Bien, merci. Merci de m'inviter encore une fois sur cette antenne que j'aime bien. La Sénacip vient de finir hier. J'avoue que cette semaine de citoyenneté et de paix que nous venons de vivre a été vraiment une semaine de réussite sans beaucoup de protocoles et de bruit. Les différentes cibles ont été atteintes. Et je pense que c'est ce qui est important parce que surtout que par rapport à la question fondamentale que vous posez, le thème voter droits et devoirs, usez de vos droits et faites vos devoirs. Je crois que cette thématique avait tout son pesant d'or quand on sait que nous traversons une période électorale, une période aussi de crise quant à la non-compréhension de la démocratie. Donc, il a fallu cette thématique pour amener les gens à la raison, surtout que le citoyen, au cœur même du vote, parce que qui parle du vote parle du devoir, mais aussi à la fois un devoir. C'est ce que nous avons expliqué aux jeunes gens, surtout qui viennent d'avoir les 18 ans et plus, mais aussi, il y a aussi des vieilles personnes qui ne savaient pas que voter n'était pas qu'un devoir. Chacun a son droit, chacun a son mot à dire, surtout quant à l'élection d'une autorité de sa localité, par exemple le chef de quartier, par exemple le maire, et même le président de la République. Chaque citoyen a son mot à dire, donc il fallait expliquer cette situation-là aux citoyens, que le vote est d'abord un droit. Bien. Mais aussi ce devoir-là parce que qui parle de citoyenneté parle forcément de deux caractères fondamentaux, c'est-à-dire le civisme et la civilité. Et vous savez, le civisme, c'est le dévouement qu'a un citoyen par rapport à sa cité. Et le dévouement, il faut respecter les lois. Le vote étant une loi dans notre constitution, ça devient une obligation. Donc voilà, c'est pourquoi le vote est à la fois droit et devoir pour le citoyen. Voilà. C'est que nous avons expliqué. Monsieur Ansa Diawara, donc porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, vice-président de la CONASOC en direct dans cette émission. On en parle au soleil. Allez-y, Mamadou Salou Touré. Et voilà, je voudrais aussi faire comprendre aux Guinéens que, parce qu'il y a eu beaucoup de messages qui ont été véhiculés, beaucoup de messages que des Guinéens ont véhiculés à des Guinéens. Là, il faut le noter avec beaucoup de satisfaction, il faut le souligner de plusieurs traits, des messages de paix véhiculés par des Guinéens à l'adresse des Guinéens. Il ne faudrait pas que cette semaine, avec tous les efforts, n'est-ce pas, fournis, des sacrifices consentis, n'est-ce pas, pour que des Guinéens partent vers des Guinéens, il ne faudrait pas que cette semaine soit un gâchis. Pourquoi je le dis? Il ne faudrait pas que tous ces messages soient passés et après tout, on tombe dans les travers. C'est assez important. Les Guinéens doivent comprendre. Avant le vote, la vie existe. La vie existera pendant le vote. La vie devrait exister et continuer après le vote, surtout. Alors, Monsieur Diawara, quelle est votre lecture de l'inquiétude ou quelle réaction faites-vous de l'inquiétude de Mamadou Salou Touré? La vie doit exister. La vie a existé et avant le vote, pendant le vote, elle existe et après le vote, la vie doit évidemment, en tout cas, exister.
Bien, je partage son inquiétude et c'est important d'ailleurs. Il ne s'agit pas de vivre bien la semaine de citoyenneté, mais il faut la pérenniser, il faut dans notre comportement appliquer tout ce que nous avions dit, tout ce que nous avons fait pendant cette semaine. Il faut la continuer. Et ça doit être un déclic, ça doit être une sorte de détonatrice pour que plus jamais on ne revienne dans nos mauvaises habitudes par le passé. C'est ce que le ministre, même garde des Sceaux, avait dit, qu'il faut créer le Guinée nouveau. En fait, c'est pas une création. Ça veut dire que c'est un changement de comportement positif, qu'on ne revienne plus dans notre façon de faire par le passé qui n'est pas appréciable, parce que qui parle de paix parle de bon comportement, qui parle de forcément civisme, qui parle de citoyenneté parle de forcément de civisme, qui parle de civilité parle de politesse, même dans sa parole, même dans son habillement, même dans sa façon de faire. Donc je partage bien son inquiétude et c'est le souhait de tout le monde que chacun, qu'on puisse faire de cette semaine vraiment un déclic qui puisse vraiment nous aider à ne plus retourner dans nos anciens travers. Alors l'autre inquiétude soulevée hier dans son discours, le ministre Taran Diallo a interpellé la CENI. Il a dit que les citoyens sont bien conscients de leurs droits, n'est-ce pas, à aller voter le jour du vote, mais sauf que la CENI, beaucoup de ces citoyens se réservent, n'est-ce pas, du déroulement de ces scrutins électoraux-là, puisque beaucoup n'ont plus confiance en cette CENI. Il a interpellé la CENI de vraiment rassurer ces citoyens qui pensent ainsi, pour que vraiment le jour du vote, que chacun puisse aller donner sa voix à son leader, n'est-ce pas, de choix, et que ces voix-là reflètent vraiment la réalité sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'avis avec cela? Parce que parfois, c'est source de tension et de confrontation paradroit en Guinée comme ailleurs, partout dans le monde, M. Diawara. C'est effectif, mon frère. Vous savez, partout où l'information manque, c'est la confusion qui s'installe. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous tendons vers 2020? Est-ce que ces messages-là, vraiment, la CENI devrait en tenir compte? Bien sûr, la CENI doit en tenir compte parce que nous-mêmes, nous avions expliqué en tant que plateforme la société civile à la CENI de donner ces trucs de sensibilisation pour que nous puissions aller vers la population. C'est important parce qu'il faut expliquer le processus aux citoyens. Il faut expliquer le rôle que chaque citoyen, que chaque acteur doit jouer dans les élections. Mais sinon, quelqu'un va se croire devoir faire tel, alors que ce n'est pas cela. Mais lorsque les rôles ne sont pas compris, lorsque le comportement, le travail même de la CENI n'est pas compris, il va falloir que ça va porter à confusion et chacun ira de son chef du coq à l'âne. Et voilà, c'est ce qui envoie souvent des tumultes, des soubresauts, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Donc moi, je soutiens ce que le ministre a dit. Il est important que la CENI puisse faire beaucoup, parce que nous sommes dans un pays, quelques élections ne suffisent pas pour être très bien rodées dans cette nouvelle façon de faire. Je veux parler de la démocratie, autrement les élections. Il faut expliquer. On dit que la répétition, elle est pédagogique. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Bien. Allez-y, Mamadou Salou Touré. Alors, je voudrais un peu revenir avant de rebondir sur le cas de la CENI, rappeler un peu, abonder dans le même sens que Ansa Diawara, mon cousin Ansa Diawara. Alors, le changement le plus difficile, c'est le changement de mentalité. Tomo, vous allez demander à des millions de Guinéens qui aiment le changement. Tout le monde va lever le petit doigt. Mais demandez qui voudrait changer. Personne ne va lever le petit doigt. Et donc, on ne peut pas aimer d'une chose et son contraire. Tout à fait. On ne peut pas vouloir du changement sans pour autant changer. Le changement doit venir de nous-mêmes. Qu'on ne pense pas que le problème, c'est l'autre qui doit changer, c'est pas nous ou c'est pas moi. C'est pourquoi je l'ai dit à l'entente. En Guinée, le problème, c'est ça. Chacun pense que le problème, c'est l'autre, c'est pas lui. Et un examen de conscience s'impose à chacun de nous. Un examen de comportement s'impose à chacun de nous si nous voulons vraiment que les choses changent. Donc beaucoup d'efforts ont été fournis durant
cette semaine. N'est-ce pas, ça a été une semaine de dur labeur, alors que cela soit matérialisé, que les autres citoyens à l'adresse de qui des messages ont été donnés puissent vraiment changer de mentalité, changer de comportement pour donner de la valeur à cette semaine. Il ne faudrait pas qu'on fasse, n'est-ce pas, le petit gendarme toujours derrière le Guinéen. On a vu ici des cas. Il faut que la police soit présente pour qu'on mette le casque. Il faut que la police soit présente pour que nous mettions la ceinture de sécurité. On n'a pas besoin de l'apprendre à quelqu'un. Le problème du Guinéen maintenant, c'est ça. On essaie de voir est-ce que le gendarme est à côté pour que je réglemente la vitesse, ainsi de suite. Non. Et vous avez touché le cas de la CENI. La CENI, c'est l'organe par excellence chargé, n'est-ce pas, d'organiser, en tout cas de gérer le processus électoral en République de Guinée. Que la CENI sache, une fois de plus qu'une période électorale, c'est une période très sensible. Il faut que, bon, je ne dirais pas que la CENI ne le sait pas, mais c'est un rappel. Il faut que la CENI prenne en compte, n'est-ce pas, cette période électorale. C'est une période très sensible. Tout à fait. Les violences sont souvent exacerbées à ces moments-là. Bien sûr. Alors que la CENI sache que la toute petite erreur, le tout petit dérapage, la pécadille, petite qu'elle soit, peut entraîner de très graves conséquences. Il faut que cela soit compris. Il faut que la CENI prenne toutes ses responsabilités par rapport à ce fait. C'est assez important. Mamadou Salou Touré, auditeur, vous pouvez réagir à nos différents sujets dans ce studio, justement, au 628 99 99 95. Alors, on va aller avec M. Ansa Diawara pour la dernière question. M. Ansa Diawara, la Guinée s'avance vers des élections, en tout cas majeures, en 2020, la présidentielle et les législatives d'abord. Quel est, vous qui avez participé à cette semaine de la citoyenneté de la paix, le message que vous avez pour cette jeunesse-là, puisque la cible, le public cible privilégié durant cette sénative 2019, c'était en quelque sorte les jeunes. Quel est votre message avant de vous laisser partir? Bien, mon message à tous les jeunes de notre pays, ce qui m'intéresse aujourd'hui fondamentalement, c'est de préserver la paix. C'est de préserver le développement, parce que qui préserve la paix aurait préservé le développement, parce qu'on n'a jamais travaillé dans la pagaille, dans le tumulte. Je ne veux même pas dire le nom de la chose. J'invite donc les jeunes gens à se réveiller, à se refuser d'être manipulés par les politiques. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a tumulte, les premières victimes, disons, ce sont les jeunes qui sont manipulés. Bien sûr. Et quand on parle de cours, s'il n'y a pas de cours, s'il y a arrêt de cours, qui sont victimes? Quels sont les gens qui n'auront pas finalement de niveau? Ce sont les jeunes gens. Il faut le refuser. Il faut refuser tout ce qui peut s'amener alors le contraire de la paix dans notre pays. Le vote également, il faut dire à cette jeunesse que le vote ou la démocratie est un processus dénudé de toute violence. À partir du moment où il y a violence, c'est que la démocratie cesse d'exister. La démocratie signifie quoi? L'expression libre du citoyen. Alors, lorsque cela s'accompagne seulement de violence, la démocratie disparaît. Tout à fait. Évitons, disons à nos grands frères, à nos politiciens, à nos leaders, à tous ceux-là que nous aimons, que la politique, la démocratie est loin de toute violence. Et nous jeunes, c'est nous qui sommes le fer de lance de ces leaders. Il faut leur refuser d'être dans la rue. Il faut leur refuser de pousser la Guinée, au lieu d'aller de l'avant, de nous retourner en arrière. Alors encore une fois, je demande à tous, le vote est un exercice qui est libre, qui est aussi simple, donc pas de violence. Vous venez voter et après le vote, vous rentrez chez vous. Les contentieux sont réglés par les tribunaux. Ceux qui sont concernés viennent porter plainte et les tribunaux les règlent sans aucun tintamarre. Encore une fois, j'invite les jeunes gens, grâce à la jeunesse, le feu président camarade Ahmed Sékou Touré l'a dit, que la jeunesse est la sève féconde du peuple. Autrement dit, s'il n'y a pas de jeunesse dans un pays, c'est comme si un arbre n'a pas de sève. Et lorsque l'arbre n'a pas de sève, l'arbre sèche et puis
il n'existait plus. Bien. Donc, faisons en sorte que notre pays puisse exister et de par notre bon comportement, et par le civisme, la civilité que nous avons épousée pendant cette semaine de citoyenneté, encore une fois. Bien. Monsieur Diawara, peut-être qu'avant de vous laisser partir, est-ce que cette fois, comme l'a souhaité le ministre Taran Diallo, le département de l'éducation et de l'alphabétisation tiendra compte ou fera de cette thématique de cette 4e édition comme étant l'un des sujets du baccalauréat unique session 2019? Bien, au fait, c'est un souhait que le ministère a fait. Il y a un jury qui compose les sujets. Je pense que je ne pourrais répondre affirmativement. D'accord, ok. Ce qui est clair, souvent, il faut dire aux enfants, aux bacheliers, aux candidats, à ceux qui font le BEPC, à ceux qui font l'examen de fin d'études élémentaires, que souvent, c'est l'actualité on donne, la dissertation. Donc, il appartient aux candidats aujourd'hui de se saisir de tous les phénomènes qui sont en train de se dérouler, de les écrire eux-mêmes. En cas d'épreuve de sujets portant sur ça, ils peuvent se tirer d'affaire. Mais en tout cas, je ne guide personne pour le moment. Mais ce qui reste clair, on l'espère. D'accord. Cette situation. Merci en tout cas, merci à vous, monsieur Ansa Diawara, que je rappelle est le vice-président de la CONASOC, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Merci, grand merci à vous et à très bientôt, monsieur Diawara. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Salut tout le monde. On a écouté Ansa Diawara qui a été très clair, très limpide dans son bilan fait justement sur la CENACIP 2019, et vous avez également abordé dans le même sens que le porte-parole du MENA. Et surtout, ce qui a aussi retenu mon attention, c'est par rapport quand vous avez touché l'aspect jeunesse. Jeunesse et élection. Vous savez, la jeunesse, on dit toujours que l'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse. Voilà, telle jeunesse, telle nation. Alors, faudrait-il que ce soit une jeunesse avertie, une jeunesse intellectuelle. Nous avons remarqué souvent que cette jeunesse est transformée en bétail électoral à l'occasion, n'est-ce pas, des votes, en tout cas des élections. Et le plus souvent, c'est cette jeunesse qui est aussi le plus engagée. La jeunesse constitue le fer de lance d'une nation. N'est-ce pas? C'est le bras droit, c'est le bras valide, n'est-ce pas, d'une nation. Alors, mais on a constaté fort malheureusement que cette jeunesse est en train d'être manipulée par les politiques, ce qui ne devrait pas arriver. Il n'est pas mauvais en soi de faire la politique, honnêtement, Tomo, mais il faut savoir faire la politique. Alors, mais on a tendance à comprendre que les jeunes parfois ne savent pas ce qu'ils veulent, donc ils se laissent emporter, ils se laissent manipuler, et le plus souvent, regardez, lors des manifestations, en tout cas autre chose, les jeunes sont devant, et quand on parle de blessés, quand on parle de morts, ce sont les mêmes jeunes qui sont en train de mourir. Vous allez voir le plus souvent des jeunes élèves, des jeunes étudiants qui étaient vraiment promis, n'est-ce pas, à un tel ou tel avenir, mais qui tombent, n'est-ce pas, sur le champ de bataille. Donc là, il va falloir vraiment penser à cela, c'est assez important. C'est assez important. Cette nation a besoin de sa jeunesse comme n'importe quelle nation. Donc que cette jeunesse ne soit pas transformée en bétail électoral, surtout quand on doit aller aux élections. Donc cela ne devrait pas arriver. Cette jeunesse devrait prendre conscience. Cette jeunesse, n'est-ce pas, devrait réfléchir par 2 fois par rapport. Je dis une fois encore, il n'est pas mauvais de militer pour un parti, il n'est pas mauvais de faire la politique, mais il faut savoir faire la politique. Il ne faut pas être victime de la politique. Belle lecture de Mamadou Salou Touré avec nous dans cette émission. On en parle au soleil, numéro de ce mardi 24 décembre 2019. Vous le savez, l'avant-dernier numéro, je rappelle à vous auditeurs de cette année 2019 qui a été pour nous aussi un succès. On reviendra sur le bilan de cette année, peut-être jeudi prochain au compte de cette émission. On en parle au soleil. On attaque à présent le volet politique de cette émission. On en parle au soleil, vous le savez, l'actualité du jour, c'est bien depuis justement après la sortie du président de la République annonçant l'élaboration d'une nouvelle constitution qui est en train d'être vulgarisée, puisque l'avant-projet qui lui a été remis a fuité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la population est en train de s'imprégner du contenu de cet avant-projet-là. Quelques jours plus tard,
c'est-à-dire hier, l'opposition en plénière a annoncé, n'est-ce pas, son retrait du processus électoral. Tout ceci a été précédé par, n'est-ce pas, le claquement de porte de ces 7 commissaires de la CENI. Eh bien, l'opposition, ces commissaires ici, justement, il faut le rappeler, de l'opposition guinéenne, justement, dirigée par Cellou Dalein Diallo, a annoncé à l'issue d'une plénière hier qu'elle se retirait du processus électoral et qu'elle ira jusqu'à empêcher le scrutin donc législatif du 16 février 2020. Mamadou Salou Touré, c'est encore une goutte d'eau qui va bientôt peut-être déborder le vase. Quelle lecture vous faites justement d'abord d'entrée de cette décision de l'opposition? Voilà, c'est quelque Je rappelle d'abord que du côté de la mouvance présidentielle, nous aurons Makanera Kake, l'ancien ministre de la Communication, qui est également membre de la Codenok, qui va intervenir tout à l'heure au téléphone pour justement nous donner la réaction du camp présidentiel. Voilà, en attendant, peut-être... Bon, d'accord. On nous fait signe que Alouseni Makanera Kake, ancien ministre de la Communication et membre de la Codenok, membre de la mouvance présidentielle, est avec nous dans cette émission. On en parle au soleil. Monsieur le ministre Alouseni Makanera Kake, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin au compte de ce numéro de l'émission On en parle au soleil. On s'intéresse à cette actualité. C'est peut-être un coup de tonnerre, pourrait-on appeler ça comme ça. En tout cas, vos adversaires politiques de l'opposition ont annoncé hier leur retrait du processus électoral. D'abord d'entrée, quelle lecture vous faites de cette décision de contre-pouvoir, M. Kake? D'abord, je voudrais vous dire que si réellement ce que l'opposition dit, c'est sa vraie position, c'est une déception. Une déception pour vous? Une position très mitigée par rapport à cette question. Tout simplement, je suis convaincu que l'opposition ne va jamais boycotter les élections. Vous êtes sûr? Je suis même certain. Aujourd'hui... Pourquoi? Même... Non, parce que le FDG ne se paiera pas le luxe de perdre une vingtaine ou une trentaine de places à l'Assemblée nationale. Parce que le FDG, c'est une grosse machine. Hein. Quand elle est grippée pour la faire redémarrer, ça devient un grand problème. Vous le reconnaissez? Oui, mais quoi qu'il arrive, c'est la principale formation politique de l'opposition. Bien. Elle pèse environ entre 20 et 30% de la population guinéenne. Ça, je le connais. Oui. Ce n'est pas rien. Ok. Et je sais, par expérience, nous-mêmes, à un moment donné de l'histoire, on avait boycotté l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je puis vous dire que ce n'est pas une bonne solution. Bien. Alors je pense qu'ils ne boycotteront pas. Et je suis convaincu qu'une bonne partie de l'opposition a déjà fait le choix. A des candidats et cette opposition participera aux élections. Alors, il y a l'autre parti qui voudra partir, qui veut partir aux élections, mais qui n'a pas la caution. Et ils sont avec le FDG aujourd'hui pour marquer une solidarité de façade. Mais en réalité, même si c'est ce soir, ils ont la caution pour présenter leurs candidats, ils vont se présenter. Makanera Kake, est-ce que c'est les dessous de ce qui se passe entre vous et l'opposition que vous nous révélez ce matin dans cette émission, M. Kake? Non, c'est pas par rapport aux dessous. Vous savez, en Guinée, on se connaît ici très bien. Et j'ai la chance d'être parmi les anciens. En tout cas, depuis la création du multipartisme en Guinée, je suis là. C'est nous qui avons créé les premières formations politiques. Donc, j'ai eu la chance de connaître tout ce monde-là. Même quand je regarde quelqu'un sans même qu'il ne parle, je peux vous garantir que je peux savoir ce qu'il veut. Bien. En tout cas, cette décision de l'opposition a été précédée par la dernière sortie du chef de l'État, sortie surprise, entre guillemets, il faut le dire, parce que personne ne s'y attendait à cette déclaration du président au soir de ce jour à 20h30 à la télévision nationale. Le président qui annonce l'élaboration, n'est-ce pas, d'une nouvelle constitution dont l'avant-projet lui a été remis. Et quelques minutes après cette déclaration du président, c'est vous qui sortez sur votre page Facebook, sur les réseaux sociaux justement, pour féliciter le chef de l'État. Dites-nous, quelle est justement la portée de ce projet-là pour la population guinéenne, M. Kake? Comme je l'ai dit sur ma page Facebook, oui, c'est une date aussi importante que le 2 octobre 1958. Parce que vous savez, le choix, c'est-à-dire l'indépendance, est un choix de liberté. Mais pas seulement de liberté,
Mais c'est un choix de responsabilité. Et je crois que c'est la première fois, d'une manière libre, que le peuple de Guinée va être maître de son destin. Un président de la République qui dit qu'il écoute le peuple, et le peuple demande une nouvelle constitution, et le président de la République leur donne la liberté de pouvoir choisir leur constitution. À l'opposition, on parle d'un coup de force, d'un coup d'État constitutionnel, M. Kake. Bon, il y a un coup d'État, c'est lorsqu'on va à l'encontre de la législation, des lois du pays. Oui. Et moi, je pense que cette constitution va être l'émanation de la volonté du peuple. Bien. Si l'opposition est certaine que la majorité est de leur côté, il n'y a pas de péril en la demeure. Il suffit simplement de demander à ceux qui sont contre de voter non. Voilà. Ça ne passera pas. Allez-y, salut Touré. Le président n'a jamais dit je vais imposer la constitution. Bien. C'est-à-dire il y a l'avant-projet de constitution, ce qui va nous permettre de mener un débat dépassionné. Après le débat, il peut y avoir des amendements. Après l'amendement, on peut proposer au référendum. Après le référendum, si c'est adopté, il va promulguer. Si ce n'est pas adopté, il sera retiré dans l'ordonnancement juridique dans notre pays. Alors, ce qui dans ce projet-là, ce qui justement suscite et sur toutes les lèvres aujourd'hui, quand vous partez un peu, quand vous faites un peu le tour de la cité, c'est bien l'article 40 de cette nouvelle constitution, vous permettez, qui dit que la limitation d'âge justement n'est pas prévue dans ce document-là, M. Kake. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire quelque part? Moi, je pense que si les gens pensent que cet article pose problème, oui, ça pose problème justement. Tout simplement de proposer une autre solution, un autre article. Si ce que vous proposez, c'est ce que le peuple partage, parce que cet article, évidemment, qui sera remplacé par ce que vous avez proposé. Ce qui a été promis, c'est justement la césarienne qui serait gratuite. D'autres membres de la Codenoc et de la mouvance présidentielle ont battu campagne dans ce sens-là, mais ça ne s'y trouve pas dans le document en question. Non, mais on ne va pas mettre là-bas la césarienne gratuite, c'est les grandes lignes. Mais vous avez dit à l'intérieur, on dit que la richesse du pays doit être partagée à égalité entre les citoyens. C'est ce qu'on va mettre. On ne va pas mettre césarienne gratuite, l'enfant jusqu'à 5 ans gratuit ou autre, mais on met les grandes lignes dans la Constitution et il y aura des dispositions réglementaires qui vont expliquer le reste, ou bien même législatives. Alors, Monsieur Kake, juste après la décision de l'opposition, hier, hier, en même temps, avant l'opposition ou après l'opposition, la Codenoc était en réunion, c'était au lendemain de la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qui a filtré de cette rencontre? Dites-nous. Non, notre rencontre, c'était comment partir aux législatives avec nos alliés du RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, le président a dit lors de la convention qu'il faut faire un franc jeu avec les alliés de la Codenoc. Bien. Donc là, il faut qu'on se rencontre pour qu'on puisse harmoniser nos positions parce que la Codenoc est composée de plusieurs partis politiques. Alors, parlant de constitution, est-ce que vous-même, vous avez pris connaissance du contenu de ce projet de nouvelle constitution? Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce document? Je n'ai pas pu le lire correctement. D'accord. On espère que vous... en diagonale et je suis en train... Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour le lire. Alors, la Guinée s'avance vers 2020, année, n'est-ce pas, majeure dans le cadre des élections législatives et présidentielles. Aujourd'hui, la Semaine nationale de la citoyenneté a pris fin. Cette semaine a porté sur l'utilité du vote, d'où le thème voter, droits et devoirs du citoyen, usez de vos droits, faites vos devoirs. Vous qui êtes justement du côté de la mouvance présidentielle, quel bilan ou leçon tirez-vous de cette CENACIP 2019, M. Kake? D'abord, je voudrais vous dire que je suis très satisfait de la marche du ministre de la Citoyenneté. Oui. Pour une fois, on a maintenant un ministre de la Citoyenneté qui connaît quel est le rôle du ministre de la Citoyenneté. Son prédécesseur. On a l'impression ici qu'un ministre de la Citoyenneté, c'est une ONG qui critique
les membres du gouvernement comme si lui, il ne faisait pas partie du gouvernement. Mais lui, il nous rappelle d'abord, c'est quoi le citoyen? Le citoyen, c'est une capacité que le citoyen a pour participer pleinement à la résolution des problèmes de la communauté à laquelle le citoyen appartient. Donc c'est un privilège qui lui est offert. Oui. C'est ça le citoyen. Maintenant, il explique, pour être bon citoyen aussi, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça la démarche. Et il va au-delà pour faire des législations pour garantir ce droit de citoyenneté aux citoyens guinéens. Voilà le rôle d'un ministre. Mais si un ministre critique, les ONG critiquent. Mais quel est le rôle? Maintenant, qui va agir? Bien. Alors, donc la leçon que vous tirez justement, c'est que c'est le fait que ce thème soit en rapport avec le contexte actuel. C'est bien cela? Absolument. Et c'est un très bon ministre, très pédagogique, très cohérent, très posé et qui sait choisir au moment où il faut et là où il faut. D'autres pensent qu'il n'est pas actif, hein? C'est un ministre qui est un peu dans son coin, qui ne se bouge pas, même si quand il y a des soubresauts dans le pays, surtout qui doit être proche des populations, d'autres pensent qu'il est un peu réservé. Est-ce que vous faites le même constat, M. Kaki? Non, c'est parce que les gens, ceux qui disent comme ça, ils ne connaissent même pas c'est quoi un ministre, c'est quel est le rôle d'un ministre. Les gens ne comprennent pas. Vous savez, chez nous, on a un problème fondamental. Je dis ça, c'est plus grave que n'importe quel dictateur au pouvoir en Guinée. Oui. Parce que ça, c'est dans nos têtes. C'est de croire que seuls les hypocrites sont bons. On ne connaît pas des personnes de valeur. Même les ministres que le Guinéen apprécie que c'est un bon ministre, c'est le ministre qui est en fonction et qui critique le gouvernement auquel il appartient. On dit, lui, c'est un bon ministre, il critique même son gouvernement. Mais c'est en Guinée seulement, on entend ça. Bien. La loi est claire. Qui est de la mouvance, c'est celui qui soutient la politique en place. C'est opposant, c'est celui qui critique. Mais tu ne peux pas être ministre opposant, on dit que tu es bon. C'est bizarre. Bien. Même Dieu, vous savez, ce qu'on appelle l'usure riba. C'est là que vous avez des intérêts quand vous ne participez pas, comment on appelle ça, au risque. Bien. Si je vous donne 100 000 tout de suite, même si je vous dis de me donner 0,5 francs sur mes 100 000 par an, si je ne participe pas au risque, c'est du riba. Mais si je vous donne 100 000, je dis faites le commerce, s'il y a perte, on se repartit de la perte. S'il y a gain, on se repartit du gain. Même si je gagne 150 000 après, c'est halal. Donc Dieu même a interdit de bénéficier d'un avantage quand il ne prend pas de risque. Mais chez nous, c'est des gens qui ils sont au gouvernement, mais ils font les yeux doux à l'opposition. Ils donnent la perception qu'ils critiquent le gouvernement auquel ils appartiennent. C'est ce que les gens applaudissent pour les gens. Mais si tout le monde était comme eux, il n'y aura jamais eu de démocratie. Parce que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait opposition, il faut qu'il y ait la mouvance. Voilà. Monsieur Alouseni Makanera Kaki avec nous en direct dans cette émission. On en parle au soleil. Monsieur Makanera, avant de vous laisser partir au-delà de cette CENACIB justement, est-ce que pour vous, ce comportement civique et patriotique dont les citoyens ont fait montre durant cette semaine doit continuer pour justement le bien de notre pays, la Guinée? Absolument. Absolument, ça doit continuer. Nous devons faire en sorte que la Guinée soit un lieu où il fait bon de vivre, pour qu'il y ait la paix, la quiétude et la tranquillité. Pour cela, chacun doit jouer son rôle, sa partition. La presse, les imams. Parce que j'entends souvent les gens dire que les imams ne doivent pas faire la politique. Mon cher frère, je dis que c'est faux. S'il doit y avoir un grand politicien dans un pays comme la Guinée, où il y a 95% des musulmans, c'est les imams. Bien. Je suis d'accord qu'il ne doit pas prendre position pour un parti politique, mais ils doivent jouer un rôle important. C'est-à-dire en disant qu'en faisant la politique, il ne faut pas faire la violence. Il faut lutter pour la justice.
Il faut lutter pour la paix. Lorsque l'imam martèle ça, il est en train de faire de la politique et de la bonne politique, et c'est ça le rôle des imams. Maintenant, que ce soit dans les classes, les leaders des partis politiques, il faudrait qu'on comprenne qu'il faut privilégier la force des arguments et non pas l'argument de la force. Si nous le faisons, c'est tout le monde qui gagne. Parce que personne n'a intérêt aujourd'hui que la Guinée brille. Monsieur Makane Akake, en tout cas, merci à vous d'avoir donc répondu à nos questions ce matin. Merci, ça a été un plaisir. C'est pour moi tout le plaisir. Hein? Merci beaucoup, merci monsieur le ministre. À la radio, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, Soleil FM, partout, tout le temps.